Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, avec cette fameuse question, les vieux dossiers. Mais juste avant ça, revenons à un point essentiel. Dans le judaïsme, il y a des situations qui changent selon la définition de l'Echatrila ou Bedi Avad. Et je me rends compte qu'au fur et à mesure des questions qui me sont posées par le biais de WhatsApp, il y a cette question de l'Echatrila Bedi Avad. Qu'est-ce que c'est l'Echatrila? Faire avec intention. Ça veut dire j'ai le droit de le faire en toute connaissance de cause. Bedi Avad, c'est ou cas de force majeure, ou tout simplement Béchogeg, j'ai pas fait exprès, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que on me pose la question, je sais pas, j'ai entendu qu'on pouvait utiliser le tanour, le four, pour le lait et la viande. Adavar lonachon. Un four, je reviens sur ce vieux dossier, doit être ou khalavi ou bassari. Si je veux le rendre de bassari à khalavi, de viande à lait, dans ce cas-là, je ferai le même principe qu'on a l'habitude d'expliquer pour Pessah, de le nettoyer parfaitement, y compris les filtres, de le laisser ensuite pendant 24 heures sans utilisation et le mettre à tourner avec des produits détergents à l'intérieur au maximum de sa température pendant une demi-heure au minimum. Ainsi donc, je pourrais changer le profil de ce tanour. Mais d'utiliser, bien sûr, les plateaux, en général, ne sont pas cachérisables, parce que c'est du liboun, comme c'est pour Pessah. Donc il est bon d'avoir des plateaux qui seraient dans ce cas-là pour le bassar une fois pour toutes, et pour le khalav, pour le lait, la viande. Mais, parce que les gens me disent, ah ben non, mais moi, j'ai cuit de la viande, et puis après du poulet, et puis après j'ai mis, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Une pizza. Je me disais, assour. Ah bon, mais pourtant, mais c'est pourtant. Bedi Avad, a posteriori, en traduction littérale, si par erreur, j'ai oublié, il y a eu 24 heures d'écoulées, que mon four était parfaitement propre, malgré tout, on tomberait dans ce qu'on appelle noten tam livgam. C'est-à-dire que c'est le goût qui passe à l'intérieur même de la pizza, il est déjà falsifié, on ne le sent pas. On peut comprendre. Aval l'echatrila, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas dire, alors mon four est propre, il a servi pour la viande, et maintenant je vais mettre du laitage. Ma mâche, non. On ne peut pas faire ce genre de choses. Par contre, on peut mettre, s'il est parfaitement nettoyé, du parvé à l'intérieur. Comme le pain, en général, qu'on a l'habitude de mettre, chalot, de Shabbat. Même si Béhémet, il est préférable d'attendre 24 heures. 24 heures, ça, solidifie les molécules. En d'autres termes, la qualité du lait ou de la viande s'annule à l'intérieur. La reine Achitov, et c'est pareil pour le micro-ondes. Baruch Hashem, aujourd'hui ça coûte rien, il y en a des petits. D'avoir un micro-ondes lait, un micro-ondes viande, un tanour, un four pour le lait et un four pour la viande. Ainsi donc on a réglé tous les problèmes. Ça coûte 299 shekels n'importe où, même 290 shekels, petit. Tu l'utilises, tu es définitivement tranquille. Si maintenant Béchogeg, tu l'as fait par rapport au fait que le tanour n'était pas parfaitement nettoyé, alors oui, ce serait éventuellement permis dans certaines conditions. Par contre, pour le kior, parce que les gens mitbal belim, alors vous avez l'évier. Les chassidim, ils vont laver dans un autre évier. Nous, les sfaradim, si l'évier est propre, on n'a pas besoin de deux éviers. C'est mieux, c'est plus pratique, c'est moins fatigant, mais c'est pas obligé. Ce qui fait que même si mon évier est en porcelaine ou en inox ou je ne sais pas qui, pas quoi, Maran Arav Ovadia Yosef, il dit, étant donné que dedans, on met de l'eau chaude, on met des produits détergents, on met le savon vaisselle. Donc automatiquement, ça annule le lait et la viande. Donc si tu as lavé tes assiettes de viande et que ton évier est propre, tu peux tout à fait déposer ensuite tes assiettes de lait pour les sfaradim. Il n'y a pas besoin de prendre une bassine et d'aller dans la salle de bain. Les achmir, les chumra yetera. Si tu veux le faire, il le fait. Ça lui fera faire du sport. Mais au niveau de la halacha, il n'a aucune obligation de le faire. Tout à fait, pas ensemble, chas v'shalom dans le même évier, le lait et la viande. Pas ensemble, mais l'un après l'autre. Et c'est le même din pour la machine la vaisselle, le lave-vaisselle. Alors là-bas, bichlal, on pourrait même les mettre ensemble si on a nettoyé plus ou moins les assiettes, puisque le premier jet qui sort, c'est des produits vaisselle avec de l'eau chaude, donc ça annule automatiquement l'identité du lait et de la viande. Alors il est préférable malgré tout de le faire. Le lave-vaisselle n'a pas besoin de deux, on peut tout à fait le faire. Et pour le lait et pour la viande par contre, dans ce cas-là. Toutes les halakhot que je vous enseigne sont celles de notre maître, le Rav Ovadia Yosef, Yiratson, qu'on suive son chemin sur tous ces enseignements, comme ça il y aura moins de problèmes d'une maison à une autre maison, tout le monde sous les mêmes lois, avec le même Rav, surtout qu'on parle du plus grand de tous les aigles de la Torah,
surtout dans le domaine de la halakha, Baruch Hashem. Zach Zechut Yagen Alechem.